Chers amis, Shavua Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Voilà, on revient de la Beth Knesset. Nous sommes samedi soir, Motzei, Shabbat, le 2 du mois de novembre, et en hébreu, demain, le 2 du mois de Cheshvan. Je suis racheté ce soir par Hana Ayash. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Ce soir pour l'élévation, donc, de l'âme de son papa adoré Marcel, Avraham, Zichrono, Livracha, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Vechol, Ashorvim, Imo. בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צורה בצור החיים בעזרת השם, que chaque mot de Torah יעלה את נשמתו כזוהר הרקיע בשמיים. Sans plus tarder, nous commençons ce shiur très intéressant et tellement d'actualité que nous allons essayer d'aborder, shiur que nous avons démarré aujourd'hui dans la communauté extraordinaire de Sidi Fredj à Natania, puisque j'ai eu le mérite de passer le Shabbat avec eux. Baruch Hashem, vous êtes venus nombreux, donc je vous remercie pour ce bon moment passé ensemble à poser des questions de Torah et surtout trouver des réponses qui nous permettront de mieux vivre au jour le jour notre judaïsme, parce que notre Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, un livre de vie, qui nous remet un petit peu en question là où on doit devenir absolument meilleur. On ne peut pas commencer ce shiur sans penser d'abord à tous nos chayalim, chaque jour Ishmor Alehem, tous nos otages, que Dieu les ramène à la maison, toutes les personnes blessées, les personnes seules, les personnes qui veulent se marier, Zivgagun, que Dieu bénisse le peuple d'Israël, et puis surtout, un personnage très particulier, Ahavat Nafshi, un père pour chaque juif, le Rav Ovadia Yosef. N'oubliez pas d'allumer ce soir un air pour ce géant de la Torah, ce Moshe Rabbeinu des temps modernes, Maran Rabbi Ovadia Yosef. Voilà, c'est le Gimel du mois de Cheshvan. On peut déjà allumer une bougie pour lui, prier Bezrat Hashem pour l'élévation de son âme, et bien sûr pour Marcel Abraham, puisque ce soir aussi c'est ça, Askara. Nous commençons notre sujet, un sujet très bizarre, ambigu. Je dirais franchement, dans la paracha de Noach, nous avons vu une parenthèse de l'histoire à laquelle on ne se serait pas attendu et qui dérange le créateur du monde presque autant que le déluge. C'est la fameuse tour de Babel de ce tyran qui s'appelait Nimrod, un nom à surtout pas donner à nos enfants. Nimrod, c'est un nom de rachat, c'est un nom qui vient du mot Méred, et celui qui se révolte contre Dieu. Et la Torah va énumérer des choses contre lui qui sont assez curieuses, en nous apprenant entre autres qu'il est chasseur intelligent devant Dieu, il sait parler aux hommes, et la Torah va nous énumérer quelques versets pour nous dire la gravité des choses. Il réunit, après que chacun ait son pays, les familles sont composées dans chaque pays, donc l'Égypte, c'est la famille de l'Égypte, qui s'appelle Mitzraïm, qui va avoir sa propre famille. Pout, c'est la famille de Pout. Couche, c'est la famille de Couche, comme le dit la Torah, et chacun a déjà sa langue. Mais le texte nous dit, Vaya les Safa Achat, il n'y avait qu'une seule langue. Une seule langue, Chazal nous dit, pas, ils parlaient qu'une seule langue, puisqu'ils avaient chacun déjà leur langue. Mais ils étaient tous d'accord avec Nimrod. Et Nimrod a emmené à sa perte cette humanité à perdre les valeurs familiales, c'est-à-dire que chaque pays deviendra maintenant cosmopolite, ils se mélangeront bilboul, les balbel otam, alors qu'avant cet événement du déluge, de la tour de Babel, eh bien, les pays étaient composés d'une seule unique famille, le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, l'arbre généalogique, et c'est comme ça que Dieu avait prévu cette histoire. Mais étant donné qu'ils se sont rebellés contre Dieu sur un point qui demande beaucoup d'éclaircissement, eh bien, Dieu va leur retirer ce mérite d'être une famille. Et il ne restera qu'une seule famille au monde, une seule famille, et on comprendra la punition et sa gravité, puisqu'ils ne sont plus des familles. C'est-à-dire que les pays de droite se sont mélangés aux pays de gauche, et en fin de compte, ce n'était plus une famille, ce n'était plus un clan, c'est tout simplement des humains qui ont créé un pays. Le pot pourri, et c'est ce qui va se passer exactement dans chacune de ces contrées, comme on peut le prescrire, sauf un Achour qui va créer sa propre famille, l'île, la fameuse grande ville, celle qu'on appelle Nineveh. Nous, les enfants d'Israël, nous avons gardé cette primauté, ce srout, d'être une famille. C'est-à-dire que chaque juif qui rencontre un autre juif, qu'il sache qu'à un degré ou à un autre, ils viennent de la même famille. Ce qui n'est pas le cas des nations, le cas des nations du monde, qui n'ont aucun rapport, ne serait-ce qu'au niveau des origines et autres. Mais un juif qui vient de France, qui vient des États-Unis, qui vient d'Israël, qui vient d'Allemagne, de Hongrie, de n'importe quel bled du globe de la Terre, on fait partie d'une famille. On a les mêmes phrases, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui nous unissent depuis, et ce jusqu'à ce jour. Alors, voyons une question si importante, mais qui devrait éveiller chez nous beaucoup, beaucoup d'attention. Le plan de Nimrod fâche Dieu, comme si qu'il dérangeait Dieu. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, B'daf Kuftet Amoud Aleph, nous dit que, étant donné qu'ils sont montés dans trois façons différentes,
psychologiquement de s'adresser à Dieu, certains pour lutter contre lui, d'autres pour se moquer de lui, et d'autres parce qu'ils ont suivi la mode. La Gemara nous dit ceux qui sont montés pour lutter contre Dieu, on va essayer de comprendre ça veut dire quoi lutter contre Dieu, comme si on pouvait lutter contre lui. Eh bien, Dieu les a transformés en esprits mauvais et en démons, comme ça dit la Gemara. Ceux qui sont montés pour se moquer de Dieu, Dieu les a transformés en singes, d'où Darwin qui dit que l'homme viendrait du singe, on a des ossements. Oui, ce n'est pas l'homme qui vient du singe, ce sont des hommes qui ont été transformés en singes, dit le Talmud, non pas il y a 3 siècles et demi, mais il y a 1800 ans en arrière. Effectivement, Dieu a transformé une partie de l'humanité en singe. Et c'est ce que vous trouvez au niveau des fossiles, dit le Talmud. Et les trois, et les autres ont été dispersés, idbalbilou les shonam, c'est-à-dire que les nations du monde se sont retrouvées à non plus avoir une famille sur une terre, avec une seule langue, comme c'était marqué avant la tour de Babel, mais Bilbel, Lahem et Asafa, ceux de droite qui parlaient une autre langue se sont mélangés avec ceux qui parlaient d'une autre langue et se sont devenus des peuples mélangés. Ils ont perdu la richesse familiale. Voici plus ou moins ce qui est dit. Mais la grande question, comment se fait-il que Dieu donne une telle place à Nimrod? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un grand chasseur? Pourquoi il dit devant Dieu? Pourquoi donner un tel succès à Nimrod au point de tenir compte? Et alors, s'il a envie de faire Burj Khalifa, une grande tour, fait une grande tour, on s'en fiche. C'est pas parce qu'il y a une grande tour qui est créée que ça doit faire autant de dégâts et en faire une page entière dans le Sefer Torah. Non, la réponse nous est donnée ici et la réponse est grave. Et vous allez entendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Car Nimrod n'est pas mort et la tour de Nimrod n'est pas détruite. Quand je dis que Nimrod n'est pas mort, c'est parce qu'on perpétue l'idée de Nimrod qui a dérangé Dieu. Et on perpétue cette tour où la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle s'est détruite avec le temps, elle est. Mais qu'est-ce que cette tour représentait pour tellement avoir dérangé les créateurs du monde? Que Nimrod, Gibor, Tsaïd, Lifnei Hashem, car il était un héros, un chasseur redoutable devant Dieu. Depuis quand est-ce qu'on peut être redoutable devant Dieu? Mais qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Et quand je tourne la page, voici que l'idée de créer cette tour nous est marquée ici. Créons une tour pour nous faire un nom. Et c'est là qu'est tout le problème de cette terrible histoire que j'aimerais relier avec un grand personnage qui était le Baal Shem Tov, parce que c'est une misère de parler de lui tous les Motzei Shabbat. Nimrod a une idée en tête, laquelle? De rééduquer la pensée universelle à ne pas travailler pour Dieu. Alors que la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot 6e chapitre nous dit Kol ma shebara akadosh baruch hu beolamo lo berao ki im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son honneur. Et c'est pour cela que, comme nous le disons dans nos prières, ou même Arachmanhu dans le Birkat Amazon, Viyu kol ma'asenu leshem shamaim. Le monde a été créé pour que les créatures de Dieu travaillent en l'honneur de Dieu, pour le nom de Dieu. Et Nimrod, lui, a instauré une nouvelle philosophie, pire que celle du déluge. La philosophie de dire à Dieu, peut-être que tu existes, mais nous on va se créer une tour. Et tu sais à quoi elle va servir cette tour? À créer un nom pour nous. On va inscrire nos noms à nous, pas le tien. Ton nom, il sera effacé. Vous savez quelle est la pire des malédictions? Immarchemo, que ton nom soit effacé. Et ça, c'était le plan de Nimrod. Interdire formellement la dimension d'agir pour Dieu. Et c'est pour ça qu'un de ses descendants, Ashur, va prendre vite ses enfants et s'installer dans une ville très éloignée d'eux, pour apprendre à leurs enfants de creuser une terre pour Dieu, de faire quelque chose pour Hachem. Et ça s'est reflété complètement, dit le Talmud, quand Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël. Il leur a dit, vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'on dit les nations du monde? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Qu'est-ce qu'a répondu Israël? Naaseh venishma. Comment tu peux dire Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons? Car pour faire, il faut d'abord avoir compris. Nous avons répondu à Dieu. Nous sommes prêts à faire les choses, même si ça paraît stupide à nos yeux. Comme de prendre une éponge pendant Shabbat. Je sors l'éponge. J'ai un jour quelqu'un, j'expliquais tout à l'heure à la synagogue, une femme, des invités qu'on avait à la maison, qui a voulu faire la vaisselle. Et comme je lui ai dit, vous êtes ici chez vous, elle fait la vaisselle, qu'elle fait sa vaisselle, si vraiment ça lui fait plaisir. Et ma femme lui a dit, ah non, pas cette éponge, l'autre éponge. Et elle a dit, mais une éponge, c'est une éponge. Elle lui a dit, non, ça c'est une éponge qu'on n'a pas le droit de Shabbat, et ça c'est une éponge, on a le droit de Shabbat. Elle a dit, ah bon? Très étonnée. Quand l'esprit humain regarde la Torah,
Il n'y a rien de logique. Touche pas à l'électricité, ne pense pas à ça, ne dis pas ça, ne touche pas ça. Ben, si tu comptes te marier d'ici quelques mois avec cette femme, pourquoi pas le prendre dans la main? Ok, on ne va pas aller jusque dans la chambre, mais pourquoi pas agir? La Torah te dit non. La Torah te dit c'est interdit. Et donc, la seule raison pour laquelle tu pourrais le faire, c'est parce que Dieu te le demande. Et ça, c'est ce qu'a voulu enseigner Nimrod. On va construire une tour qui va monter plus haut que tout. Cette tour représentait l'orgueil d'être capable de dire à Dieu, va te faire cuire à neuf. Ce que tu penses, on s'en fiche. Ce que tu veux, on ne le fera pas. Et tout ce qu'on fera, on ne le fera que pour nous. Et cet enseignement-là, il a des conséquences terribles. Prenons 3 exemples rapides. Quelqu'un vient à la Beth Knesset. Le Rav lui dit, tu sais, on ne fait pas comme ça. Et il se vexe. Oui, je ne comprends pas, mais moi, on m'a toujours appris. Moi. Et moi? Mais si tu travaillais pour Dieu et que le Rav vient de te corriger, le Rav qui étudie la Torah, il te dit, tu sais, ce que tu fais n'est pas bien. Si tu travailles pour Hachem, tu ne peux lui dire que merci. Quand tu travailles pour Hachem, les Shem Shamaim, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu insultes? Est-ce que Dieu veut que tu insultes? Est-ce que Dieu veut que tu humilies? Est-ce que Dieu veut que tu sois en colère? Est-ce que Dieu veut que tu bannisses? Est-ce que Dieu veut que tu te sépares? Est-ce que Hachem, il veut ce que toi, tu es en train de faire? Au nom de la Torah, es-tu sûr que ce que tu fais, c'est la volonté d'Hachem? C'est l'enseignement de Nimrod. Et cette tour de Babel, elle est dans le cœur de chaque humain. Toi aussi, même au nom de la Torah, tu peux, les tsarines araves, en arriver à provoquer des dégâts qui peuvent être terribles. Et ces dégâts qui peuvent être terribles au nom de je ne sais pas quelle philosophie de la vie, eh bien, tu apprendras à agir contrairement à la volonté de Dieu. Quand on se marie, tu viens pour te marier. Mazel tov, Bisha Tova. Tu viens pour te marier. Pourquoi tu te maries? Parce que tu l'aimes? Ce n'est pas une garantie pour demain. Parce que tu es bien avec elle? Ce n'est pas une garantie pour demain. Alors pourquoi tu te maries? Parce qu'il y a une mitzvah de se marier. Et cette mitzvah, je veux la vivre avec toi. C'est pour cela que la deuxième bénédiction du mariage, sous la choupa, c'est Sheakol bara lirvodo. Sheakol bara lirvodo. Nous nous marions parce que Dieu nous le demande. Et si je te vis comme une mitzvah, alors je te respecterai comme une mitzvah. Vous savez, quand on plie son talit, alors on le plie délicatement, on l'embrasse, on le pose sur la chaise, et on lui dit à demain. Comme moi je fais tous les matins avec ma femme, je la secoue, je la plie, j'embrasse, je la pose sur la chaise. C'est une blague. Pérouche là-bas, que quand on vit les choses et que c'est une mitzvah, on lui donne le respect. On n'en a rien à faire de ce qu'on pense. Quand une femme décide d'être sanoa, elle décide d'être habillée maintenant pudique, de mettre le kissouille, est-ce qu'elle doit se poser la question, je m'y retrouve pas, j'aime pas? On n'est pas en train de poser la question, qu'est-ce que toi tu ressens, qu'est-ce que toi tu veux? Ça c'est Nimrod. On est en train de poser la question, pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu me le demande. C'est l'Eshem Shamaim. Vous savez pourquoi on l'appelait le Baal Shem Tov? Pourquoi est-ce qu'il a eu ce titre de Baal Shem Tov? Beaucoup d'explications nous ont donné nos Chachamim sur le pourquoi du Baal Shem Tov, le responsable, le maître des noms. Parce que le Baal Shem Tov, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, n'a jamais rien fait dans sa vie qui soit pour lui. Comme Rabbi Yehuda Hanassi. Toute ma vie, j'ai servi Dieu, même de mon petit doigt. Je ne l'ai jamais utilisé pour mes intérêts personnels. Tout ce que tu auras en premier, tu te lèves le matin, Modéani, tu le donnes à Dieu. Pour que ta journée commence, Shem Shamaim. Tu mets tes tefilines, si tu es un homme. Tu fais tes prières, si tu es une femme. Tu fais attention à t'habiller. Pourquoi? Allez, lâche-moi. Je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'être vieille avant l'heure. J'ai pas envie de ceci. Je suis fatigué. Si tu n'as pas envie de te lever pour toi, alors n'oublie pas que Dieu t'attend, lui, à la synagogue. Et ainsi donc, Nimrod a inséré un virus pour toute la génération. Celle d'être capable de dire à Dieu, fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas envie de vivre cela. Et cette tour qui représentait l'orgueil, au point où le Midrash nous dit que quand un homme tombait, un humain tombait, personne ne le pleurait. Mais si une brique tombait, tout le monde portait le deuil. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que vous pouvez passer une brique avant un humain, père de famille, un homme que vous avez côtoyé avant? La réponse est que quand on est orgueilleux, on ne voit même plus la vie tomber devant nous. Et ça, c'est ce message que je voulais absolument partager avec vous. Pourquoi il y a la tour de Babel? Pourquoi tellement
d'importance au point que Dieu va les transformer pour certains en démons, en singes. Et Belbel est à la chonne, il va les mélanger au niveau de ce qu'ils sont. Mais pourquoi? La réponse, c'est que le plan de Nimrod mettait par terre tous les plans divins. Que tout ce que nous faisons doit être fait les Shem Shamaïm. Et si je fais les choses les Shem Shamaïm, alors Shabbat à table, je ne vais pas m'énerver. Oui, mais ça m'énerve. Oui, mais je ne vais pas m'énerver parce que Dieu ne veut pas qu'on s'énerve. Alors il n'est pas venu au Kiddush, on refera le Kiddush. On donne une ambiance sympathique parce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Oui, moi, ça m'énerve. Si tu dis moi, ça m'énerve, c'est qu'il y a du Nimrod en toi. Et c'est pour ça que même si on sait que Esav va finir par tuer Nimrod, pourquoi la Torah ne nous parle pas de sa fin à lui? Pourquoi est-ce que la Torah ne nous parle pas de la fin de la tour de Babel? Comment est-ce qu'elle a été détruite, ne serait-ce que par un tremblement de terre, par exemple? Parce que ça perpétue encore, de génération en génération, de créer une colonne d'orgueil dans notre cœur qui monte jusque dans le ciel en disant à Dieu, tu sais, voilà, je mets les tefilines, à quoi ça me sert? Tu sais, je fais ça et à quoi ça me sert? Mais si tu mettais tes tefilines et que tout se passerait bien dans ta vie, tout le monde mettrait les tefilines. Si on était tous Shomer Shabbat, par exemple, lui, il est Shomer Shabbat, il est milliardaire. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il est pauvre. Mais tout le monde serait Shomer Shabbat. Mais ça ne deviendra plus les Shem Shamaïm. Au sage de nous dire pourquoi n'y a-t-il pas de fleuve à Jérusalem? Alors que la Torah nous a prévu, nos prophètes nous disent qu'à la fin des temps, la terre de Jérusalem s'ouvrira en deux, qu'un fleuve de vie sortira. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le mérite de le voir jusqu'à aujourd'hui? Au sage de nous dire, parce que celui qui monte vivre à Jérusalem, s'il y avait un fleuve, c'est une ville tellement belle à vivre, tellement agréable au niveau de son air, il fait bon vivre à Jérusalem. L'air est pur, l'air n'est pas si chaud que ça, c'est très agréable. Si en plus il y avait de l'eau, on ne montrait plus les Shem Shamaïm, on montrait parce que c'est le plus bel endroit au monde où un homme peut résider, la ville qu'on appelle la capitale de tous les cœurs juifs. Et c'est ce message que notre Torah ici, Shtabar Vital Shmolad, vient nous apprendre. Après le déluge, c'est levé un homme qui a réussi à ramener toutes les idées, à le suivre. Une seule langue veut dire ils étaient tous d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il est temps qu'on fasse quelque chose pour nous. À partir d'aujourd'hui, je vous propose que chacun se batte pour son nom à lui et que Dieu soit éliminé. Effectivement, si on se bat pour soi-même, alors c'est qu'on travaille pour son Yetzer Hara et ça devient de l'Avodah Zara. Et c'est pour cela que celui qui veut faire un nom à Dieu dans ce monde, à l'image de Rav Ovadia Yosef, à l'image du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Bekadosh Ibracha, et de tous ces tzadikim si nombreux, qu'on connaît tous à des degrés différents, ont un nom qui est resté sur terre. Tov Shem Ishemen Tov. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils n'ont mis qu'en avant l'honneur de Dieu, la volonté de Dieu, le pourquoi de Dieu, ce que Dieu veut passe avant ce que je veux, eh bien, ils ont gagné le droit, eux aussi, d'avoir un nom sur terre parce que Dieu leur a offert ce même principe. Mida keneged mida lo batla. Et pour finir, c'est ce que je voulais vous lire. Regardez bien ce que nous dit le texte. Quand nous arrivons dans la paracha de Noach, eh bien, la paracha porte son nom à lui. Et pour quelle raison elle porte son nom à lui? Eh bien, le texte nous dit Ele toldot Noach, Noach ish tzadik, aya bedorotav. Regardez bien comment le texte nous rapporte la suite. C'est important pour nous, Be'ezrat Hashem, pour réaliser l'extraordinaire avancée de Noach. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav, et a Elohim italech Noach. Étant donné que et a Elohim italech Noach, étant donné que Noach marchait avec Dieu, et Noach disait à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu lui a dit, fabrique une arche. Il n'y avait pas d'eau. En pleine forêt, c'est débile. Pourquoi faire une arche? Parce que je veux descendre le déluge. Mais il fallait de la Emouna pour le faire. Et pendant 120 ans, il va écouter Dieu. Et à Elohim, italech Noach. Étant donné qu'il a marché avec Dieu, contrairement à Nimrod, qui marchera sans Dieu, eh bien Noach a eu un nom. Et le nom de Nimrod est resté un souvenir de malédiction pour celui qui prononce son nom. Nimrod ayara Shagadol, il est interdit de porter le nom de Nimrod, de ce rachat, Shemishmo Virachem, qui fut appelé un grand chasseur, héros, qui savait lutter contre Dieu. Et effectivement, si tout le monde avait perpétué cette idéologie de Nimrod, jusqu'à ce que le peuple d'Israël apparaisse sur terre pour dire à Dieu Na'aseh v'nishma, le monde serait redevenu Tohu Vavohu. Car le monde a été créé pour l'honneur de Dieu et pour faire sa volonté, et non pas la nôtre. Ainsi donc, annule ton esprit pour laisser Dieu prendre la place devant toi, et tu verras qu'en fin de compte, le seul nom qu'on retiendra, ce sera surtout le tien. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.